Bon matin, mes belles guerrières. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé les 2 dernières semaines, vous avez passé du bon temps. Ce matin, je file un peu grippée depuis hier. Ça va moins bien, là. Des douleurs musculaires, j'ai le nez qui coule. Fait que, mais bon, je suis là pour vous. Puis cette semaine, et ben, dans les 3 dernières semaines, j'ai réalisé quelque chose sur ma vie. Puis je voulais vraiment vous le partager parce que je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie chrétienne. Et je me suis posé la question guerrière, qu'est-ce qui ferait dans ma vie chrétienne que je perdrais, qui me ferait le plus de tort? Et c'est la grâce de Dieu sur ma tête. Et pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai jamais vraiment réalisé cette grâce de Dieu. Oui, on a la grâce de Dieu. Dieu nous pardonne nos péchés, mais d'avoir une grâce spéciale sur notre tête. Et je m'aperçois que les gens s'en aperçoivent et que les gens font des commentaires, mais je me suis jamais pris la peine de m'arrêter et de dire « Wow, j'ai la grâce de Dieu sur ma tête ». Et ce matin, c'est ce que je veux te faire réaliser. As-tu la grâce de Dieu sur ta tête? Est-ce que les gens alentour sont capables de voir que tu es différente des autres? Si je vous dis ça, c'est parce que je reçois des commentaires régulièrement, mais j'en fais pas de cas parce que c'est comme ma nature, c'est comme Suzanne, c'est comme depuis que j'étais avec Dieu, c'est comme ça. Mais le Seigneur m'a vraiment montré, regarde Suzanne, ce que tu as sur ta tête. Et je me suis aperçue que c'était tellement important, guerrière, que je me suis dit, wow, Seigneur, si j'aurais pas ça, je ne pourrais pas réussir ma vie avec toi. Je ne pourrais pas réussir ma vie parce que la Suzanne ordinaire n'aurait pas cette grâce de Dieu-là. Et ce matin, ce que je veux vous faire réaliser, c'est de chercher la grâce de Dieu pour votre vie, sur vous, afin que les gens de l'extérieur voient que vous êtes différents. Et je m'explique. Vous savez que j'aime donner des exemples. Je peux en donner des exemples. Qu'est-ce qui peut me venir? Ben, tu sais, le départ de ça, le 3 semaines, c'est que mon voisin, ça fait comme 3 ans qu'on le connaît, c'est un ami. Il me fait tout le temps des commentaires. Ah, ben oui, c'est sûr, toi, Suzanne, tu vas réussir, tu vas l'avoir. Ah, ben oui, toi, Suzanne, c'est sûr, c'est pas pareil. Et tu sais, il me dit tout le temps ça. Puis là, je me suis dit, ben voyons, tu sais. Puis là, en tout cas, je dis, qu'est-ce qu'il voit que je vois pas, tu sais. Et là, voilà 3 semaines, moi puis mon mari, on lui a demandé un service parce qu'il y a un trailer et on avait besoin d'aller chercher du bois pour un projet qu'on est en train de faire, un projet pour Dieu, qu'on ne veut pas quand même dévoiler tout de suite. Et là, on arrive à la compagnie, moi je n'étais pas là, mon mari puis la personne concernée, mon voisin. Et là, il dit, mais comment tu as fait pour faire sortir cette marchandise-là? Parce que le patron vend seulement aux entreprises. Il ne vend pas aux particuliers. Et il essayait de savoir, il dit, moi, j'ai tellement essayé d'avoir du bois, c'est du bois ici que je n'ai pas été capable d'avoir parce qu'il vend juste, qu'est-ce que ta femme a fait pour réussir à avoir ce bois-là? Et là, il dit à mon mari, c'est bien Suzanne, tout ce qu'elle fait lui réussit. Tout ce qu'elle fait, je ne sais pas ce qu'elle fait aux gens, mais tout ce qu'elle touche réussit. Et ça, c'est le commentaire d'un de mes voisins. C'est pas quelqu'un qui nous voit tous les jours, mais c'est quelqu'un qui nous voit dans notre vie. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, waouh, il voit la grâce de Dieu sur ma tête. Il voit la grâce de Dieu sur ma tête. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est pas Suzanne la personne, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur ma tête. C'est à travers Dieu. Je suis le bras allongé de Dieu pour démontrer aux gens que oui, j'appartiens à Dieu. Puis que quand tu donnes ta vie à Dieu, ben la grâce de Dieu est sur ta tête. Et j'ai essayé de développer et d'approfondir ça, d'aller voir des passages bibliques. Et je me disais, Seigneur, la grâce de Dieu, c'est beau parce que le jour où la grâce de Dieu commencera à s'effriter, commencera à ne plus être dans ma vie, ça veut dire que il y a quelque chose que je n'aurais pas donné à Dieu. Il y a quelque chose qui fait que je m'éloignerai de Dieu.
Et c'est ce qui me tient, guerrière. C'est ce qui me tient. Et j'ai le besoin de le voir chaque jour pour montrer à mon Dieu que je suis avec lui et dans sa volonté. Pour moi, c'est une marque au fer chaud de Dieu d'avoir cette grâce sur notre tête, guerrière, en tant qu'affaire de Dieu. Et je n'avais jamais réalisé ça après 40 ans de vie chrétienne, comment cette grâce était importante. Parce que sans ouvrir ta bouche à témoigner, juste la grâce de Dieu fait que les gens disent « Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là? » Et j'ai fait des études, puis j'ai vu que David avait une relation vraiment personnelle avec Dieu. Puis la parole de Dieu nous dit que malgré les péchés de David, David avait le cœur selon le cœur de Dieu. Et David revient sur ça souvent. J'ai été voir des passages, mais je n'ai pas voulu tout vous sortir les passages. Allez les voir, allez voir sur les références, avoir l'huile sur ma tête, avoir la grâce sur ma tête. C'est une étude hyper intéressante, guerrière. Et j'ai pris le passage 23, le chapitre 23, versets 5 à 6 de Psaume, qui nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. » Wow! À l'époque, l'huile était très chère. L'huile était très, très chère et le parfum. Et quand on dit « Tu oins d'huile ma tête », ça veut dire « Tu mets quelque chose de précieux sur ma tête. » Et ma coupe déborde. Oui, parce que quand on voit que les gens nous voient différemment, qu'ils voient qu'on a la grâce de Dieu, moi, ça fait que ma coupe déborde, guerrière. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et on voit ici encore, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce sur ta vie, la grâce sur ta tête, l'huile. Est-ce que tu la veux, guerrière? Est-ce que tu l'as? Qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir? Est-ce que tu l'as perdu, guerrière? Wow! Wow! Parce que c'est ce qui fait que je m'enligne avec Dieu. Le jour où j'aurai perdu la grâce sur mon cœur, sur ma vie, c'est que je sais que j'aurai bifurqué vers autre chose que Dieu. Alors pour moi, c'est ma boussole. Et je me suis dit, wow, Seigneur, quelle grâce pour faire un jeu de mots, quelle grâce! Et qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai, voilà à peu près 2 ans, j'avais été dans un magasin Renaissance, ça peut être au 30. J'avais rentré et il y avait la patronne qui était là, qui me voyait quand même régulièrement, mais elle était tout le temps en arrière, c'était juste. Et quand je suis rentrée et que j'ai dit « Bonjour, comment ça va? » Elle s'est retournée, elle m'a regardée et elle m'a dit, j'ai dit « Ça va? » Puis là, elle m'a regardée puis elle me dit « Wow! C'est incroyable, quand tu rentres ici, c'est comme une aura qui rentre. Une belle aura. Tu as quelque chose de particulier sur ta vie. C'est remarquable. » Alors, la particularité, j'ai juste dit « Bonjour! » J'ai juste dit « Bonjour, comment ça va? » Et cette personne-là a vu l'amour de Christ en moi. L'amour de Christ. Et ça, c'est « Wow! Merci Seigneur! » On est en train de participer à un projet. Et on est en train d'acheter des choses. On a un budget pour acheter des choses, mais j'ai été acheter des choses dans des maisons privées. Et je partageais moi puis la personne qui est impliquée là-dedans. On partageait notre projet à ces personnes-là qu'on venait acheter cette pièce-là, ce meuble-là, ou ce cadre-là, ou cette pièce-là, parce qu'on voulait redonner dans notre communauté. On voulait faire quelque chose pour notre communauté et on voulait redonner. Et que c'était une mission sociale qu'on voulait faire pour aider les personnes dans le besoin. Et ça a touché les cœurs. Les gens nous donnaient des choses. Fait qu'on partait avec des choses pleines parce que les gens disaient « Ah, ben attends, oui, mais c'est pour une bonne œuvre. Attends, je vais aller chercher. » Et les gens arrivaient avec des choses. Et plusieurs fois, c'est arrivé. Et aussi, plusieurs fois, c'est arrivé où on trouvait que le prix était un peu trop élevé. Et que même sans rien dire, quand je parlais avec la personne disait « Je vais te faire un prix sans que je le demande. » La grâce de Dieu est dans ce projet
parce que c'est le projet de Dieu. Alors, quand tu es dans un projet, quand tu es dans une situation qui vient de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi et ça devient contagieux. L'amour de Dieu que tu as dans ton cœur, que tu partages, devient contagieux. Et oui, quand on dit contagieux, habituellement, c'est pas quelque chose de bien, mais quand on contamine les gens par l'amour, wow! Que l'amour de l'autre va faire, que l'amour de l'autre va faire, que l'amour de l'autre va faire. Cette semaine, non, voilà 2 semaines, je partageais sur Facebook, sur mon Facebook personnel, ce projet-là, à toutes mes amis Facebook, mais réguliers. Et moi, je m'occupe des chalets en bas. C'est moi qui s'occupe des chalets de la location. Et mon patron avait une horloge antique. Et il m'avait dit, écoute, Suzanne, tu es antiquaire de métier, tu me dire combien ça vaut? Et j'ai dit, écoute, je suis très occupée, je te reviens avec ça la semaine prochaine, je fais des études là-dessus, je te reviens. Et finalement, c'est mon ami Facebook, c'est mon patron. Et il a regardé et il a pris une photo, il a regardé mon vidéo que j'avais faite, comme que moi puis ma fille, on a partagé sur Facebook le projet qu'on avait, qui s'en venait. Et il m'a écrit, il m'a envoyé une photo de l'horloge antique et il m'a dit, garde, viens la chercher au chalet, je te la donne pour ton projet. Je te la donne, je veux pas que tu fasses des recherches dessus, peu importe combien elle vaut, je te la donne pour ton projet. Alors, Dieu, par sa grâce qu'il met sur nous, convainc les cœurs. Et c'est merveilleux, et c'est des choses, c'est quelque chose, c'est un trésor derrière. C'est un trésor que Dieu huile notre tête, que Dieu mette sa grâce sur notre vie. Et je me suis rendu compte que la chose la plus précieuse dans ma vie, c'était la grâce de Dieu sur ma tête. Parce que tout ça va faire que dans ma vie de couple, dans ma vie sociale, dans ma vie d'implication au niveau de la communauté, dans l'implication de mon Église, dans tout mon environnement, ça suit. C'est quelque chose que j'ai, c'est quelque chose que Dieu me permet d'avoir, ou que partout où je vais, je l'ai, guerrière. C'est un trésor, et ce trésor-là, je veux le garder. Je veux le garder parce qu'il est précieux. Et ce trésor-là n'est pas acquis. C'est une grâce de Dieu. C'est pas acquis, guerrière. Oui, on a la grâce de Dieu. Dieu nous sauve. Dieu pardonne nos péchés. Mais d'avoir la grâce de Dieu sur ta vie dans tout, c'est toute une grâce. C'est toute une grâce que les gens voient, me le disent, mais que j'ai jamais réalisé vraiment parce que c'était comme ça. Et wow, guerrière, quelle révélation de la part de Dieu. Et c'est quelque chose que je dois apprécier. C'est quelque chose que je dois garder, tellement précieux, en prendre tellement soin pour pas que cette grâce-là puisse partir. Pour pas qu'on puisse voir la vieille nature de Suzanne. Et c'est ça le but de ma vie chrétienne. Le but de ma vie chrétienne, c'est d'avoir la grâce de Dieu sur ma tête afin que les gens puissent voir cette personne-là être transformée et ça peut n'être que divin et non humain. Alors ce matin, guerrière, demande la grâce de Dieu sur ta tête si tu ne l'as pas. Si tu l'as perdu, la grâce de Dieu, si tu sens que partout où tu vas, tu es incomprise. Ça ne fonctionne pas avec tes relations. C'est difficile la communication. Les gens, tu te sens jugé. Il y a plein de situations qui peuvent arriver. Les gens, peut-être, tu ne te sens pas apprécié par ton mari, tes enfants. Demande à Dieu cette grâce, cette huile. Seigneur, je veux cette huile qui coulait comme sur la barbe d'Aaron. Oui, parce que la Bible nous parle, tu dois d'huile ma tête, c'est parce que c'est quelque chose qui est possible. Tu dois, puis c'est David qui en parle, parce que David avait le cœur près de Dieu. Et quand on va dans d'autres rois ou d'autres prophètes, David parle régulièrement,
Puis quand David a péché, il sentait qu'il était seul, il sentait que il demandait à Dieu, donne-moi, oins-moi, Seigneur, de ton huile que j'ai perdue. Alors, tu as peut-être perdu ton huile guerrière. Peut-être que tu ne l'as jamais eue. Demande à Dieu, comment faire pour avoir cette huile-là? Tout vient de l'attitude et le comportement. Tout vient de là. L'attitude et le comportement dans les épreuves qui va devenir ta foi. Je m'explique. Ça veut dire, tu vis quelque chose d'intense et guerrière. Je le sais comment il y a des affaires que, hey, c'est tellement, tu penses que tu vas en mourir tellement que ça fait mal. Tu sais, mourir d'amour ou mourir d'une situation, le cœur, il fait tellement mal que tu penses que tu vas en mourir. Mais quand tu lèves les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Quand tu te confies en l'Éternel et que tu dis, Seigneur, je lève le drapeau, je lève le flag, moi, j'en peux plus et je te remets ça entre tes mains. Ça se transforme en foi. Tu sais, on se dit, j'ai pas de foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est de reconnaître que toi seul, dans ta situation, tu ne peux pas rien régler. Tu restes positif en disant, Seigneur, il y a juste toi, Seigneur, et je le remets. Je ne veux pas le prendre sur mes épaules, faire de l'anxiété, pas dormir la nuit. Je veux te le remettre parce que, Seigneur, je veux avoir la foi. Alors, c'est toujours l'attitude du cœur. En premier, c'est le cœur, l'attitude du cœur. Et tout suit, guerrière. L'attitude de cœur va faire qu'un jour, l'huile va couler sur ta tête. L'attitude du cœur, c'est de rester positif dans la présence de Dieu. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de piétiner, tu as le droit. Cette colère-là, cette peine-là, tu as le droit de la vivre. Mais comme j'ai toujours répété, tu ne dois pas rester là et c'est là la problématique. Il faut que tu sois capable de lever les yeux vers les montagnes et de dire, Seigneur, j'ai fait ma petite crise, là, parce que moi, j'en fais des crises. J'ai fait ma petite crisette, là. Maintenant, je vais vers toi. Des fois, je suis 2 jours. 2 jours, je suis même pas capable de prier. Puis, j'écoute de la musique, puis je dis, Seigneur, ça fait tellement mal que j'ai juste envie d'écouter de la musique. Je n'ai même pas la force de te prier. Et sûrement, guerrière, c'est arrivé, ça vous est arrivé des grandes blessures de même. Vis-la, mais ne reste pas là. Ne reste pas là. Ensuite, pour ne pas t'amener vers le bas, lève les yeux, lève les mains et dis, Seigneur, t'es mon secours. Toi seul, et là, la foi va entrer, guerrière, parce que tu vas à Dieu. Tu ne t'arrêtes pas sur ton cœur qui souffre. Tu vas à Dieu. Alors, c'est un cheminement spirituel à faire qui n'est pas facile. C'est la chose que moi, je trouve la plus difficile. C'est les épreuves, de rester ferme dans les épreuves. Mais c'est faisable parce que, et n'oublie pas à chaque fois que tu as une nouvelle épreuve, comment Dieu t'a sorti dans l'autre. Parce que quand on arrive dans une épreuve, c'est comme si on a tout oublié. Puis on est toutes pareilles, guerrières, on ne se le cachera pas. C'est comme si on aurait tout oublié. Tout s'est effacé. Puis là, on panique, on a le piton, là, le doigt sur le piton de panique. Mais c'est de prendre un recul et de dire, Seigneur, je désamorce ce piton de panique-là et je le mets en toi, je le mets vers toi. Et là, la foi va embarquer. Et oui, ça va être un combat tous les jours, mais ça va être ça. Et tu vas garder la grâce de Dieu sur ta tête. Tu vois, guerrière, c'est ça. C'est ça le combat, c'est ça le combat. Et je me suis aperçue que oui, la grâce de Dieu et l'huile qui coule sur notre tête, c'est quelque chose qui fait que c'est un processus où on arrive à être là. Et ce processus-là, Dieu le demande parce que c'est une question de cœur, une question de foi, une question de décision, une question d'intégrité, une question de cœur à dire oui ou non devant Dieu. Alors, on est rendu à 19 minutes. Je dois vous quitter. Je vous aime bien. Je vous aime beaucoup, beaucoup, mes guerrières. Puis je veux juste vous dire, si j'ai mis ça aux 2 semaines, c'est parce que je suis débordée un peu à gauche et à droite et j'essaie de combler un peu partout les besoins que Dieu m'envoie. Et quand on est ouvert à ça, Dieu nous envoie beaucoup. Alors, c'est ça. Fait que donc, j'ai décidé de mettre les capsules aux 2 semaines parce que j'apporte aussi des enseignements ailleurs. Alors, bien, merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour son Saint-Esprit qui dévoile, qui me fait évoluer chaque jour.
Même après 40 ans de vie chrétienne, et ça va être jusqu'à ma mort, et c'est ce qui est beau avec Christ. C'est comme un pays qu'on découvre, hein? On rouvre le chemin, le Seigneur ouvre le chemin, puis on enlève la mauvaise herbe, on avance, on enlève la mauvaise herbe, on avance. Et notre chemin, il est comme ça, le chemin de la vie avec Christ. Hein? Fait que oui, souvent, il y a des pics-pics, des fois, là, qu'on vient pour arracher la mauvaise herbe, puis on se fait piquer, là, on se fait piquer, puis ça fait plus mal parce qu'il faut guérir à cette place-là. Alors, on va se retrouver dans ce jardin-là, des fois, assis un petit bout, sans avancer. Mais guerrière, ne te décourage pas. Va à Dieu, c'est le seul qui peut te faire avancer dans ce jardin d'amour. Alors, j'aimerais qu'on termine ensemble. Alors, Dieu Père éternel, Seigneur, merci Seigneur pour ta révélation. Merci pour qui tu es. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui parle au cœur chaque jour et qui révèle, Seigneur. Seigneur, je te prie de venir toucher mes guerrières parce que le but, Seigneur, c'est toujours de faire avancer ton œuvre, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, tu vois, Seigneur, les guerrières derrière cet écran, Seigneur, toi seul connais la condition. Il y en a peut-être, Seigneur, qui n'ont jamais connu ça. Il y en a peut-être qui l'ont connu, qui l'ont perdu. Il y en a peut-être, Seigneur, qui l'ont, qui ont peur de le perdre. Seigneur Jésus, parle au cœur aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, que tu puisses leur démontrer, Seigneur, comment obtenir cette huile divine sur ta tête, Seigneur. Et surtout, comment la garder. Parce que, Seigneur, chaque personne, chaque femme qui aura cette huile, Seigneur, pourra, Seigneur, sortir sans crainte devant toi. Parce que, Seigneur, c'est une huile spéciale, Seigneur, que tu mets. Alors, Seigneur, même en n'ouvrant pas leur bouche, ces femmes seront un témoignage, Seigneur. Et c'est ce que tu veux de nous. C'est ce que tu veux de la femme. Tu veux qu'on soit un témoignage, Seigneur, envers nos maris, nos enfants, Seigneur, envers nos collègues de travail, notre famille, nos voisins, nos amis, notre famille élargie, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser, Seigneur, cette grâce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, oui, Seigneur, réaliser que c'est la chose la plus importante de garder cette grâce, Seigneur, avec l'obéissance. Alors, Seigneur, touche chaque femme, Seigneur. Viens parler au cœur ce matin, selon leurs besoins que toi, tu connais. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mes guerrières, je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite la grâce de Dieu dans votre vie. Une grâce spéciale. Une grâce spéciale. Je vous aime et Dieu voulant, on se revoit dans 2 semaines. Bye!